Avant de commencer l'histoire, dites-nous depuis quel endroit vous regardez cette vidéo en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Chapitre 1, la tempête profitait de l'histoire, tout le monde. Les lumières fluorescentes des bureaux de Bennett et Partners projetaient des ombres dures sur le visage d'Alicia Marie alors qu'elle rangeait ses affaires dans un carton. Ses mains tremblaient, non pas de froid, mais de l'humiliation qui lui brûlait la poitrine comme de l'acide. Il y a 20 minutes, elle était une graphiste respectée avec 3 années de service exemplaire. Désormais, elle était au chômage. Une mère célibataire noire, renvoyée pour avoir emmené son enfant au travail lors d'une urgence scolaire. Je veux que vous quittiez ce bâtiment dans 15 minutes, avait raillé Bennett, le visage tordu par le dégoût en foudroyant du regard Noah. C'est en point. Le petit garçon était assis sagement dans un coin du box d'Alicia, serrant son sac à dos contre lui. C'est un environnement professionnel ici, pas une garderie. Nous ne pouvons pas tolérer que des gens comme vous perturbent notre lieu de travail. Les mots avaient frappé Alicia comme des coups physiques, chaque syllabe conçue pour blesser et dégrader. Elle avait voulu hurler, se défendre, expliquer que l'école de Noah avait appelé pour une urgence, qu'il était tombé pendant la récréation, que sa babysitter était hors de la ville et qu'elle n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Mais la satisfaction froide dans les yeux de Bennett lui disait que toute explication serait inutile. Et elle cherchait une raison de se débarrasser d'elle depuis qu'elle avait discrètement signalé au RH, 6 mois plus tôt, ses commentaires inappropriés sur son physique. Maman. La voix douce de Noah traversa ses pensées. Ses grands yeux bruns étaient remplis de confusion et de peur. À 7 ans, il était sage au-delà de son âge, ayant appris à lire la tension dans la voix des adultes et à se faire invisible quand les problèmes surgissaient. Est-ce qu'on a des ennuis? Le cœur d'Alicia vola en éclats alors qu'elle s'agenouillait près de son fils, son blazer professionnel déjà trempé de larmes qu'elle ne parvenait plus à retenir. Non, mon bébé, murmura-t-elle en le serrant contre elle, inspirant le doux parfum de ses cheveux, essayant de mémoriser cet instant avant que leur monde ne s'effondre complètement. On n'a pas d'ennui. Parfois, les adultes prennent des décisions injustes, mais ça ne veut pas dire qu'on a fait quelque chose de mal. Pourtant, en prononçant ces mots, Alicia sentit le poids écrasant de la réalité s'abattre sur ses épaules. Sans ce travail, ils perdraient leur minuscule appartement dans le mois. Les $300 de son compte épargne ne couvriraient même pas 2 semaines de courses, sans parler du loyer, des factures et des fournitures scolaires de Noah. Elle avait déjà mis en gage l'alliance de sa mère, la seule chose de valeur qu'elle possédait, pour payer les chaussures d'école de Noah le mois dernier. L'agent de sécurité apparut à son bureau, l'air mal à l'aise mais résolu. Madame, je dois vous escorter vers la sortie maintenant. Alicia se leva sur des jambes flageolantes, soulevant le carton d'un bras tout en prenant la petite main de Noah de l'autre. Alors qu'il traversait le labyrinthe de bureaux, elle sentit les regards de ses anciens collègues les suivre, certains remplis de compassion, d'autres de la satisfaction cruelle propre aux intrigues de bureau. Émilie, de la comptabilité, moutonna un « Je suis désolé » sur leur passage, mais Alicia le perçut à peine à travers le brouillard de sa dévastation. Le trajet en ascenseur vers le rez-de-chaussée sembla durer une éternité. Noah se pressa contre elle, sa main libre agrippant si fort les bretelles de son sac que ses jointures en étaient devenues blanches. Lorsque les portes s'ouvrirent, le cœur d'Alicia sombra davantage. À travers les portes vitrées du hall, elle vit que la tempête qui menaçait depuis l'après-midi était finalement arrivée avec une vengeance féroce. Une pluie torrentielle s'abattait depuis le ciel sombre de Seattle, fouettée par des vents qui faisaient trembler les vitres. Madame, fit la voix de l'agent de sécurité, plus douce désormais, reconnaissant peut-être la situation impossible devant eux. Voulez-vous que je vous appelle un taxi? Alicia faillit rire de l'absurdité de la proposition. Un taxi? Avec quel argent? Le ticket de bus pour rentrer lui prendrait ses 5 derniers dollars, leur laissant de quoi manger pour peut-être 2 jours si elle faisait attention. Non, merci, parvint-elle à dire, sa voix à peine audible par-dessus la tempête. Ça va aller. Mais ça n'allait pas aller, et ils le savaient tous les deux. Sortir dans la tempête fut comme entrer en enfer. La pluie était glaciale et impitoyable, traversant le blazer d'Alicia en quelques secondes. Le vent fouettait avec une telle fureur que Noah trébucha. Alicia le tira contre elle, utilisant son propre corps comme bouclier, tout en essayant de protéger le carton contenant ses souvenirs, des photos de Noah, une petite plante grasse, et sa tasse préférée marquée « Meilleure maman du monde » en lettres bancales. L'arrêt de bus était à 3 pâtés de maison. Lorsqu'ils l'atteignirent, mère et fils étaient trempés et grelottants. Le petit abri offrait peu de protection, et Alicia réalisa qu'il devait attendre 20 minutes pour le prochain bus. Les lèvres de Noah bleuissaient. Alicia l'installa sur ses genoux sur le banc métallique, l'enveloppant de ses bras pour partager le peu de chaleur qu'elle avait. Maman, chuchota Noah, sa voix couverte par le hurlement du vent.
Je suis désolé d'avoir gâché ton travail. Je suis désolé de t'avoir fait tout perdre. Ces mots, prononcés avec l'honnêteté dévastatrice que seuls les enfants possèdent, brisèrent quelque chose de fondamental en Alicia. Son fils magnifique et brillant, qui n'avait rien fait de mal à part exister, s'accusait de la cruauté des adultes. Et écoute-moi, Noah, dit-elle en prenant son petit visage entre ses mains. Tu n'as rien gâché. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu es mon cœur, mon âme, ma raison de vivre. Ne t'avise jamais, jamais de te blâmer pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais si je ne m'étais pas fait mal à l'école. Alors j'aurais trouvé une autre raison de t'aimer tout autant, l'interrompit Alicia avec une ferveur maternelle. Mon chéri, certaines personnes dans ce monde ne comprennent pas à quoi ressemble l'amour. C'est leur problème, pas le nôtre. Alors qu'elle parlait, Alicia sentit une présence. Un SUV noir aux vitres teintées s'était arrêté près du trottoir, moteur tournant, ses phares perçant la tempête. Elle ne pouvait pas voir le conducteur, mais l'immobilité du véhicule lui donna la chair de poule. Pendant un instant, la peur l'envahit, ils étaient vulnérables, seuls. Mais le SUV restait là, silencieux comme un gardien dans la tempête, et Alicia se sentit étrangement réconfortée. Maman, j'ai peur, murmura Noah. Je sais, bébé. J'ai peur aussi, mais on va s'en sortir. Je te le promets. À l'intérieur du SUV, Ethan Carter serrait le volant, les jointures blanches. Il rentrait d'une réunion tardive lorsqu'il avait été témoin de la scène, une femme et un enfant forcés d'affronter la tempête. Quelque chose dans leur détresse l'avait frappé de plein fouet. En voyant de près l'étreinte protectrice de la femme et la vulnérabilité silencieuse de l'enfant, Ethan sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Cette femme n'était pas seulement belle, elle dégageait une tendresse farouche. 25 ans plus tôt, Ethan avait été cet enfant, effrayé, froid, dépendant d'une mère qui livrait des batailles impossibles. Il se souvenait du goût de la honte. Mais cette mère. Elle voyait son fils. Elle l'aimait avec une intensité qui coupa le souffle d'Ethan. Alors que le bus approchait enfin, Ethan prit une décision. Il sortit une de ses cartes de visite personnelle, griffonna rapidement au dos et sortit sous la pluie. Il s'approcha prudemment et, quand Alicia leva des yeux effarés vers lui, il pressa la carte dans sa main. Demain sera meilleur, dit-il simplement. Avant qu'elle ne puisse répondre, il avait disparu, son SUV s'éloignant dans la nuit, ne laissant derrière lui que des questions et un infime espoir. Chapitre 2, le sauveur mystérieux. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette terrible nuit, et le monde d'Alicia s'était effondré. L'avis d'expulsion sur leur porte lui donnait 5 jours pour partir. Son compte en banque affichait un solde de $12. Les bons alimentaires étaient épuisés depuis la veille. Alicia s'effondra sur leur canapé usé, portant toujours le même blazer noir qu'elle avait mis pour 3 entretiens ce jour-là, tous plus humiliants les uns que les autres. Que deviendrait Noah si elle ne trouvait pas de travail? Les services sociaux allaient-ils le lui prendre? La pensée de perdre Noah envoyait une panique glaciale dans ses veines. Elle saisit la carte de visite que l'inconnu lui avait donnée. Ses bords étaient usés à force d'avoir été manipulés. Le recto, élégant, indiquait « Carter Enterprises ». Mais c'était le message au dos qui l'avait empêché de la jeter « Demain sera meilleur. Appelez quand vous serez prête pour votre miracle. » Alicia avait fait des recherches. Ethan Carter, 32 ans, milliardaire de l'immobilier de luxe. L'idée qu'un tel homme ait d'une mère célibataire des quartiers populaires semblait absurde. C'était sûrement une blague cruelle. Soudain, le bruit d'un papier glissant sous la porte l'interrompit. Le cœur d'Alicia fit un bond, craignant un autre avis du propriétaire. Au lieu de cela, elle trouva une enveloppe d'un papier crème épais et luxueux. À l'intérieur, une lettre formelle, Mademoiselle Alicia Marie, Carter Enterprises a le plaisir de vous offrir le poste de directrice créative senior. Votre salaire de départ sera de $150 000 par an, avec avantages complets. De plus, nous sommes prêts à vous verser une prime à la signature de $25 000. Certains anges se déguisent, Mademoiselle Marie. Considérez ceci comme vos ailes. Respectueusement, Ethan Carter. Alicia lut la lettre 3 fois. $150 000? C'était plus d'argent qu'elle n'avait jamais rêvé de gagner. La prime seule couvrirait 6 mois de loyer. Mais elle se méfiait. Les hommes riches n'offraient pas de telles choses sans attendre quelque chose en retour. Elle connaissait les rumeurs sur la promotion canapé. Pourtant, le ton de la lettre était respectueux, professionnel. Elle alla voir Noah dormir. Il faisait des cauchemars ces derniers temps, pleurant à propos de monstres qui voulaient emmener sa maman. Alicia savait que ces monstres étaient réels, la pauvreté, l'expulsion. Prenant sa décision,
elle composa le numéro sur la carte. Carter Enterprises, bureau de la direction. Ici Sofia Lopez. Bonjour, dit Alicia, la voix tremblante. C'est Alicia Marie. J'ai reçu une offre d'emploi. Est-ce réel? Sofia rit avec chaleur. Je sais que cela semble incroyable, mais je vous assure que c'est tout à fait légitime. Monsieur Carter ne fait pas d'offre à la légère. Votre bureau est déjà prêt. En raccrochant, Alicia resta assise dans un silence stupéfait. Demain matin, elle entrerait dans la tour Carter la tête haute. Pour la première fois en 3 semaines, elle s'endormit avec un sourire, rêvant de seconde chance. Chapitre 3, le coup de foudre. Le jet privé d'Ethan Carter atterrit à Seattle à 6h47. Il avait passé 3 semaines à Dubaï, mais son esprit était resté avec la femme et l'enfant sous la tempête. Ethan avait bâti son empire seul. Sa mère, Clara, était morte d'épuisement quand il avait 15 ans, après avoir lutté toute sa vie pour lui. Il s'était endurci, ne croyant qu'en sa propre capacité à façonner le monde. Jusqu'à ce qu'il voie Alicia. Elle est là, confirma Sofia Lopez dès qu'il sortit de l'ascenseur au 40e étage. Elle a commencé à 9h précises. Elle est absolument charmante, et son travail est exceptionnel. Ethan se dirigea vers la salle de conférence C, où l'équipe créative tenait sa revue trimestrielle. À travers la vitre, il la vit. Alicia était assise au bout de la table, le dos droit, rayonnante d'une confiance calme. Ce n'était pas seulement sa beauté physique qui l'arrêta net, mais cette dignité tranquille. Monsieur Carter? Vous allez bien? Demanda Sofia. Elle est parfaite, murmura-t-il, ne se souciant pas qu'elle l'entende. Alicia se leva pour présenter ses concepts. Pendant 20 minutes, Ethan resta transfixé. Elle dévoila 3 campagnes marketing brillantes, alliant réalité augmentée, durabilité et narration émotionnelle. Quand elle eut fini, la salle éclata en applaudissements spontanés. Alors qu'elle rangeait ses affaires, le regard d'Alicia croisa celui d'Ethan à travers la vitre. Le temps sembla s'arrêter. Elle ne le reconnut pas comme l'homme du SUV, mais elle sentit l'intensité de son attention. Ethan sentit l'électricité parcourir ses veines. Demain, décida-t-il. Demain, il la rencontrerait officiellement. Chapitre 4, le moment de vérité à accent grave. 7h23, le téléphone d'Alicia vibra. Sa babysitter annulée pour cause d'urgence familiale. Cela faisait exactement 2 semaines qu'elle travaillait chez Carter Enterprises. Maman, Noah apparut dans l'encadrement de la porte en pyjama Spider-Man. Est-ce que tout va bien? Alicia ravala sa panique. Madame Thompson a une urgence, mon chéri. Donc tu vas venir travailler avec moi aujourd'hui? Vraiment? Je vais voir où tu travailles. 1 heure plus tard, Alicia traversait le hall étincelant de la tour Carter, la main de Noah dans la sienne. L'ascenseur monta vers le 40e étage, son estomac se nouant à chaque niveau. Waouh! Souffla Noah quand les portes s'ouvrirent sur la vue panoramique de la baie. Maman, c'est comme un château dans le ciel. A eu lieu du mépris de son ancien patron, ils furent accueillis par des sourires chaleureux. Tu dois être le fameux Noah, s'exclama Rachel, une graphiste. Noah charma tout le bureau en quelques minutes, poli et émerveillé par les œuvres d'art. Alicia l'installa à côté de son bureau avec ses livres de coloriage. Je ne gâcherai pas ton travail, maman, je promets. Pendant 2 heures, tout se passa bien. Puis, une ombre tomba sur le bureau d'Alicia. Elle leva les yeux et son cœur s'arrêta. C'était lui. L'homme aux yeux bleus perçants. Le PDG. Ethan Carter. Alicia se leva d'un bond, prête à s'excuser, prête à défendre la présence de son fils. Mais Ethan ne la regardait pas. Il regardait Noah, qui coloriait sagement. Puis il posa son regard sur Alicia, et pour la première fois, elle vit au-delà du costume de milliardaire. Elle reconnut la lueur dans ses yeux. C'était vous, souffla-t-elle, la réalisation la frappant comme la foudre. Dans la voiture. C'était vous. Ethan sourit, un sourire qui atteignit ses yeux et fit fondre les dernières barrières de peur autour du cœur d'Alicia. J'ai entendu dire que nous avions un nouveau consultant créatif très talentueux aujourd'hui, dit-il doucement, s'accroupissant pour être à la hauteur de Noah. Salut, je m'appelle Ethan. Est-ce que tu aimes les châteaux dans le ciel? Noah hocha la tête, les yeux grands ouverts. Oui. Ma maman travaille ici maintenant. C'est une reine. Ethan leva les yeux vers Alicia, son expression remplie d'une promesse qui allait bien au-delà d'un contrat de travail. Oui, dit-il doucement. C'est exactement ce qu'est le ST.ET dans ce bureau inondé de lumière, au sommet du monde. Alicia Marie sut qu'il n'aurait plus jamais à affronter la tempête seule. C'était exactement le genre de matinée paisible et productive qu'Alicia avait espéré. Elle commençait tout juste à se détendre, trouvant un équilibre harmonieux entre ces 2 mondes. Professionnel et maternel lorsque tout bascula.
Alicia était plongée dans sa concentration, passant en revue les données d'une étude de marché pour sa présentation, quand elle perçut une présence. Elle leva les yeux et découvrit un homme de haute taille, vêtu d'un costume gris anthracite à la coupe impeccable, debout à quelques mètres de son poste de travail. Ses yeux d'un bleu perçant étaient fixés sur Noah avec une expression qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Ethan Carter était encore plus imposant en personne que sur les photos d'entreprise qu'Alicia avait étudiées en ligne. Il émanait de lui cette autorité tranquille, propre à ceux qui ont bâti un empire à force de vision et de détermination. Pourtant, il y avait autre chose dans son attitude, une douceur qui semblait en contradiction avec sa réputation d'homme d'affaires impitoyable. « Monsieur Carter », balbutia Alicia en se levant précipitamment, sentant ses joues s'empourprer de gêne. « Je suis vraiment désolé. Je sais que la présence d'enfants au bureau n'est pas idéale, mais ma babysitter a eu une urgence, et s'il vous plaît. » Ethan, dit-il doucement, levant une main pour interrompre ses explications. Sa voix était grave et chaleureuse, avec une inflexion qui semblait familière, bien qu'Alicia ne pût dire pourquoi. « Ne vous excusez pas. Puis-je » Il désigna la chaise vide à son poste de travail. Alicia acquiesça, muette, le cœur battant la chamade, mélange de nervosité et d'un sentiment indéfinissable. Ethan Carter, PDG milliardaire, l'un des hommes les plus puissants de Seattle, demandait la permission de s'asseoir à son bureau comme un simple collègue. C'était surréaliste, intimidant, et pourtant étrangement réconfortant. Ethan s'installa sur la chaise avec une grâce fluide, se mettant immédiatement à la hauteur de Noah. Alicia regarda avec stupeur son fils lever les yeux de son livre de coloriage pour étudier ce nouvel arrivant avec l'air sérieux qu'il réservait aux adultes importants. « Bonjour », dit gentiment Ethan. « Tu dois être Noah. J'ai entendu des choses merveilleuses à ton sujet. »« Bonjour, monsieur », répondit poliment Noah en se redressant sur sa chaise. « Vous êtes le patron de ma maman ?» La bouche d'Ethan s'incurva en ce qui ressemblait à l'ébauche d'un sourire. « Je suppose que je le suis, d'une certaine manière. Mais plus important encore, je suis quelqu'un qui comprend ce que c'est que d'être exactement là où tu es en ce moment. » Alicia sentit son souffle se couper alors qu'Ethan poursuivait, sa voix prenant une teinte d'expérience partagée et d'empathie profonde. « Il y a 25 ans, j'étais toi, dit Ethan, ses yeux bleus ne quittant pas le visage de Noah. Ma maman m'emmenait à son travail quand elle n'avait nulle part d'autre où aller. Je m'asseyais sur des chaises comme la tienne, essayant d'être invisible et sage, avec mes fournitures de dessin dans mon sac à dos pour m'occuper pendant qu'elle travaillait incroyablement dur pour prendre soin de nous deux. » Les mots frappèrent Alicia comme un coup physique. Les souvenirs de cette nuit d'orage refluèrent avec une clarté saisissante. Le SUV noir surgit de nulle part, l'inconnu qui lui avait tendu une carte de visite sous la pluie, dont le visage avait été dissimulé par l'obscurité et les nuages, l'écriture au dos de la carte qui lui avait promis un miracle. « Vous » murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du bourdonnement des conversations du bureau. « C'était vous, l'homme dans le SUV. » Les yeux d'Ethan rencontrèrent les siens, et Alicia y eut la confirmation dans leur profondeur bleue, accompagnée d'autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir mêlé de vulnérabilité. « J'ai été ce petit garçon effrayé, autrefois, dit-il doucement. Et vous ? » Sa voix se brisa légèrement. « Vous étiez la mère que j'observais, protégeant son enfant avec un amour si farouche que cela a brisé quelque chose dans ma poitrine. » Noah regardait les deux adultes tour à tour, sentant clairement les courants émotionnels sans en comprendre la source. « Maman, vous vous connaissez ?» Alicia ne pouvait pas parler, l'esprit vacillant alors que les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté dévastatrice. L'offre d'emploi mystérieuse, le salaire qui semblait trop beau pour être vrai, l'acceptation immédiate chez Carter Enterprises malgré sa réputation professionnelle entachée. Ethan Carter ne l'avait pas engagé par un sens abstrait de la responsabilité sociale d'entreprise. Il l'avait sauvé parce qu'il s'était vu en Noah, parce qu'il avait reconnu l'écho de sa propre enfance dans leur détresse. « Ta maman », dit Ethan à Noah, bien que ses yeux restassent ancrés dans ceux d'Alicia, est l'une des femmes les plus fortes et les plus talentueuses que j'ai jamais rencontrées. Elle a travaillé incroyablement dur pour prendre soin de toi, et elle mérite chaque opportunité qui se présente à elle. « Je sais », dit solennellement Noah. « Ma maman est la meilleure maman du monde entier. Elle s'assure toujours que j'ai tout ce qu'il me faut, même quand ça fait peur. » L'expression d'Ethan s'adoucit encore, et Alicia le vit cligner rapidement des yeux, comme s'il refoulait des larmes. « Elle est extraordinaire », approuva-t-il. « Et toi aussi, Noah. N'importe quelle entreprise serait chanceuse de vous avoir tous les deux dans sa famille. »
Le mot famille resta suspendu dans l'air, chargé de significations qu'Alicia commençait à peine à comprendre. Il ne s'agissait pas seulement d'emploi ou de charité d'entreprise. C'était une reconnaissance à un survivant en saluant un autre, une personne ayant surmonté l'impossible tendant la main à quelqu'un livrant les mêmes batailles. Monsieur Carter, commença Alicia, la voix plus assurée bien que ses mains tremblassent légèrement. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment vous remercier pour. On ne remercie pas sa famille, l'interrompit doucement Ethan. On se contente de se laisser aimer par elle. Ces mots simples brisèrent quelque chose en Alicia, quelque chose dont elle n'avait même pas réalisé qu'il était cassé. Pendant des années, elle avait porté seule le poids de la monoparentalité, convaincue qu'accepter de l'aide était un signe de faiblesse, qu'elle devait prouver sa valeur par l'indépendance. Mais en regardant Ethan, cet homme puissant qui n'avait jamais oublié d'où il venait, Alicia réalisa que la force signifiait parfois permettre aux autres de prendre soin de vous. « Je peux vous montrer mon dessin ?» demanda Noah à Ethan, décidant apparemment que tout adulte capable de rendre sa maman moins inquiète valait la peine d'être connu. « J'adorerais le voir », répondit Ethan. Alicia regarda avec émerveillement ce PDG milliardaire se pencher pour examiner l'œuvre de son fils de 7 ans avec la même attention qu'il accordait probablement à des projets de plusieurs millions de dollars. En observant les deux personnes les plus importantes de son monde se lier autour d'un dessin de Spider-Man sauvant une famille d'un nuage d'orage, Alicia sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qui ressemblait étrangement au début de l'espoir. Chapitre 5, le feu et la glace. Le reste de la journée passa dans un flou de regards dérobés et d'instants électriques qui laissèrent les nerfs d'Alicia vibrer d'une conscience qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. Après la révélation d'Ethan sur leur lien, il était resté 1 heure de plus, charmant Noah avec des histoires sur la construction de sa première cabane dans les arbres et écoutant avec un intérêt sincère son fils expliquer la mythologie complexe de ses super-héros. Mais c'était la façon dont Ethan la regardait, avec une intensité qui semblait voir droit dans son âme, qui laissait Alicia vacillante, à bout de souffle. 3 jours plus tard, Alicia repassait encore en boucle chaque mot de leur conversation, analysant chaque geste. Elle s'était jetée dans son travail avec une passion renouvelée, mais sous son succès professionnel courait un courant d'anticipation qui lui serrait la peau et affolait son cœur. C'est pendant sa pause déjeuner, le jeudi, alors qu'elle était assise dans le jardin sur le toit de l'entreprise avec une salade qu'elle était trop nerveuse pour manger, qu'Ethan la trouva de nouveau. « Je peux me joindre à vous ?» Sa voix venait de juste derrière elle, riche et chaude dans le soleil de l'après-midi. Alicia faillit lâcher sa fourchette en se retournant pour le trouver là, son plateau repas à la main, arborant ce sourire dévastateur qui hantait ses rêves. « Bien sûr », parvint à dire Alicia, bien que sa voix fût légèrement essoufflée. « C'est votre immeuble, après tout. » Ethan s'installa sur la chaise face à elle, ses mouvements fluides et contrôlés, tel un prédateur conscient de sa dangerosité. Aujourd'hui, il portait un costume bleu marine qui semblait coûter plus cher que le loyer mensuel d'Alicia, avec une chemise blanche immaculée qui soulignait la colonne forte de son cou et une cravate en soie qui faisait ressortir l'impossible bleu de ses yeux. « Comment se passe votre intégration ?» demanda-t-il, sur un ton décontracté et professionnel, mais Alicia perçut le sous-entendu plus profond. « Des inquiétudes ou des questions ?»« Tout est merveilleux », répondit honnêtement Alicia. « Plus que merveilleux, en fait. Je n'ai jamais travaillé dans un endroit aussi collaboratif. Vos employés ont vraiment l'impression d'être une famille. C'est important pour moi, dit Ethan en prenant une bouchée de son sandwich sans rompre le contact visuel. Je crois que lorsque les gens se sentent valorisés et en sécurité, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Quand ils sentent qu'ils sont à leur place. L'expression à leur place flotta entre eux, lourde de sous-entendus, et Alicia sentit la chaleur monter à son cou malgré la brise fraîche venant de la baie d'Elliott. Il y avait quelque chose dans la façon dont Ethan parlait et le choix méticuleux des mots qui chargeaient de sens la moindre conversation innocente. « Votre fils, » poursuivit Ethan en baissant légèrement la voix, « est remarquable. Intelligent, bien élevé, clairement aimé. Vous avez fait un travail incroyable. » « Merci, » murmura Alicia, submergée par l'admiration sincère dans sa voix. « Il est tout pour moi. »« Je le vois, » dit doucement Ethan. « La façon dont vous le regardez, dont vous le protégez. Cela me rappelle ma mère. Elle disait toujours que l'amour est la seule chose au monde qui se multiplie quand on le divise. » Alicia sentit les larmes lui piquer les yeux devant la beauté simple de ce sentiment. Elle a l'air d'avoir été une femme sage. Elle l'était, approuva Ethan, bien qu'Alicia saisit un éclair de vieille douleur dans son expression. Elle est morte quand j'avais 15 ans. Le cancer. À ce moment-là,
le stress et l'épuisement de mener des batailles impossibles l'avaient réduite à néant. Je suis désolé, dit Alicia en tendant la main à travers la table pour toucher la sienne avant de pouvoir se retenir. Le contact envoya une décharge électrique le long de son bras, et elle vit les pupilles d'Ethan se dilater légèrement. Cela a dû être dévastateur. Ça l'a été, admit Ethan, sa main tournant sous la sienne pour que leurs paumes se touchent, peau contre peau. Mais cela a aussi fait de moi qui je suis. Chaque succès, chaque dollar gagné, chaque vie que je peux toucher, c'est pour elle. Et pour le petit garçon effrayé que j'étais. L'honnêteté brute dans sa voix fit mal à la poitrine d'Alicia, une douleur mêlée de sympathie et d'autre chose, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'attirance. Ce n'était pas l'homme d'affaires poli dépeint par les médias. C'était un homme qui avait survécu au traumatisme et transformé la douleur en but. « Vous nous avez sauvés », dit Alicia calmement, son pouce caressant inconsciemment ses jointures. Cette nuit de tempête, Noah et moi n'avions nulle part où aller. Nous étions sur le point de tout perdre. Vous vous êtes sauvé vous-même, corrigea Ethan, la voix rauque d'émotion. J'ai juste reconnu la force quand je l'ai vue. J'ai vu une femme qui préférait rester debout dans une tempête plutôt que de compromettre son intégrité. J'ai vu une mère prête à protéger son enfant au péril de sa vie. J'ai vu. Il marqua une pause, sa main libre se levant pour tracer la ligne de sa mâchoire avec une infinie douceur. La plus belle chose dont j'ai jamais été témoin. Le souffle d'Alicia se bloqua alors que le bout des doigts d'Ethan effleurait sa peau, laissant des traînées de feu dans leur sillage. Elle aurait dû se reculer, maintenir les limites professionnelles, se rappeler que cet homme était son patron. Mais la façon dont il la regardait, comme si elle était précieuse, puissante et parfaitement imparfaite, rendait toute pensée rationnelle impossible. Ethan, chuchota TL, sans savoir si c'était une protestation ou une supplique. Il se pencha plus près, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne ou une odeur coûteuse et masculine qui lui donnait envie d'enfouir son visage dans son cou, assez près pour voir les paillettes d'or dans ses yeux bleus. « Tu n'as pas seulement perdu un travail ce soir-là, » murmura-t-il, la voix basse et intime. « Tu as trouvé ton destin. Nous nous sommes trouvés. » Ces mots envoyèrent une spirale de chaleur dans le corps d'Alicia. Le pouce d'Ethan traça sa lèvre inférieure, et elle ne put réprimer le doux soupir qui lui échappa. « C'est de la folie, » souffla-t-elle, alors même que son corps se penchait vers le sien comme une fleur vers le soleil. « Vraiment » demanda Ethan, sa bouche maintenant si proche de la sienne qu'elle sentait son souffle sur ses lèvres. « Ou est-ce la première chose sensée que l'un ou l'autre ait faite depuis des années ?» Avant qu'Alicia ne puisse répondre, le téléphone d'Ethan vibra à cause d'un SMS urgent. Le charme se rompit instantanément. Alicia recula brusquement, le visage en feu, réalisant à quel point ils avaient été proches de s'embrasser à la vue de tous. Ethan jeta un coup d'œil à son téléphone avec une frustration évidente. « Je dois y aller, » dit-il, la voix rauque de désir inassouvi. Réunion d'urgence du conseil. Mais Alicia. Il se leva, tendant la main pour toucher la sienne une dernière fois. Ce n'est pas fini. Nous devons parler. Vraiment parler. Alicia hocha la tête, muette. Elle regarda Ethan s'éloigner avec cette grâce confiante, les épaules droites malgré la tension. Ce n'est que lorsqu'il disparut qu'elle s'autorisa à s'affaisser sur sa chaise. Qu'est-ce qu'elle faisait? Ethan Carter était hors de sa portée. Mais son cœur murmurait que certaines connexions défiaient la logique. À 17 heures, ses nerfs étaient tendus à craquer. Elle rangeait ses affaires quand Sofia Lopez, l'assistante de direction, apparut. « Mademoiselle Marie » dit Sofia, le ton neutre malgré une lueur complice. « Monsieur Carter m'a demandé de vous remettre ceci. » Elle tendit à Alicia une enveloppe en papier crème épais. Les doigts d'Alicia tremblèrent en la prenant. Elle attendit d'être dans sa voiture pour l'ouvrir. À l'intérieur, une seule feuille avec quelques lignes de l'écriture audacieuse d'Ethan. « Alicia. Je sais que cela complique tout. Je sais que tu as toutes les raisons de fuir ceci, de me fuir, de fuir l'impossibilité de ce que je ressens. Mais il y a 25 ans, un petit garçon effrayé s'est fait la promesse qu'un jour, il serait assez fort pour protéger les gens qui comptent. Tu comptes, Alicia. Toi et Noah comptez plus que toute autre chose dans mon monde. Si tu es prête à tenter ta chance sur quelque chose qui défie toute logique, retrouve-moi demain soir à 20 h. L'adresse est ci-dessous. Si tu n'es pas prête, je comprendrai. Ton poste, ta sécurité, tout ce que je vous ai promis à toi et Noah est acquis, quoi qu'il arrive. Sans condition. À toi, si tu veux de moi.
Ethan. En bas, une adresse dans le quartier UP de Queenan. Assise dans sa voiture, Alicia sentit des larmes couler sur ses joues. Demain soir, elle devrait faire un choix qui pourrait tout changer. Chapitre 6, Désir dangereux. Alicia se tenait devant le miroir de sa chambre pour la 5e fois en 20 minutes, lissant le tissu de la robe noire simple mais élégante qu'elle avait choisie. Noah était en sécurité chez sa voisine, Madame Lee. L'adresse fournie par Ethan menait à un immeuble résidentiel de Queenan qui coupa le souffle à Alicia. L'ascenseur la conduisit directement au 42e étage, s'ouvrant sur le penthouse d'Ethan. L'espace était un chef-d'œuvre d'architecture moderne, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville. Ethan émergea de la cuisine. Fini le costume formel, il portait un jean sombre et un pull gris anthracite, pieds nus. Cette intimité décontractée envoya une bouffée de chaleur dans le corps d'Alicia. « Tu es venu » dit-il doucement, avec une note d'émerveillement. « J'ai failli ne pas venir » admit Alicia. « C'est terrifiant, Ethan. Tout cela défie la logique. » « Les meilleures choses le font généralement » répondit-il en s'approchant. « Je peux t'offrir quelque chose à boire ?»« Du vin, peut-être, » dit Alicia. Ils passèrent au salon, s'installant aux extrémités opposées d'un grand canapé en cuir. « Parle-moi de toi, » dit Ethan, la voix basse. Pas la version professionnelle. La vraie Alicia. « À quoi rêves-tu ?»« Je peignais, autrefois, » dit-elle doucement. « Je rêvais d'avoir ma propre galerie. » Qu'est-ce qui t'a arrêté? La vie, dit Alicia avec un sourire triste. Un mariage avec un homme qui trouvait l'art frivole, la maternité. Les rêves ne sont jamais impossibles, dit Ethan avec ferveur. Ils sont juste retardés. Que peindrais-tu maintenant? Des nuages d'orage, dit-elle sans réfléchir. La beauté dans la destruction et le renouveau. Ethan la regardait avec une expression qui lui coupa le souffle. Tu es extraordinaire. Il se rapprocha jusqu'à ce qu'elle puisse sentir sa chaleur. Je sais que c'est fou, dit-il. Mais depuis que je t'ai vu dans cette tempête, je n'ai pu penser à rien d'autre. Tu as réveillé quelque chose en moi que je croyais mort. Alicia ferma les yeux alors que le pouce d'Ethan traçait sa lèvre. Alicia, murmura-t-il. Oui, souffla-t-elle. Au moment où sa bouche n'était plus qu'à quelques centimètres, la lumière vacilla et le tonnerre gronda, annonçant une tempête féroce. On dirait que le temps se gâte, dit Ethan d'une voix un peu plus rauque. La pluie commença à fouetter les vitres. C'est magnifique, dit Alicia en s'approchant de la fenêtre. Magnifique et dangereux, approuva Ethan en venant se placer derrière elle. Comme certaines autres choses que je pourrais mentionner. Alicia se retourna dans le cercle de ses bras. Ethan, chuchota-t-elle. Dis-moi d'arrêter, murmura-t-il front contre front. Dis-moi n'importe quoi, sauf que tu veux ça autant que moi. Je ne peux pas, admit elle. Je veux ça. Je te veux. Le contrôle d'Ethan céda. Sa bouche s'abattit sur la sienne avec une faim contenue depuis des semaines. Le baiser était tout ce qu'Alicia avait imaginé, ferme, chaud, dévastateur. Quand ils se séparèrent enfin, Ethan garda son front contre le sien. J'avais envie de faire ça depuis l'instant où je t'ai vu. Seulement depuis ce moment-là, demanda Alicia, à bout de souffle. Ethan rit doucement. En fait, je crois que je t'ai attendu toute ma vie. Un coup de tonnerre ébranla l'immeuble. Alicia se pressa contre lui. Je devrais partir, chuchota-t-elle, sans bouger. Le devrais-tu, demanda Ethan. Où veux-tu rester et voir où cette tempête nous mène? Chapitre 7, quand les ennemis frappent. Alicia flottait sur un petit nuage depuis 3 jours. Ethan s'était comporté en parfait gentleman, mais son intérêt était indéniable, orchidée rare sur son bureau, effleurement de main. C'est jeudi après-midi que le monde d'Alicia commença à s'effondrer. Sa sœur, Léla, fit irruption au bureau, échevelée et paniquée. Alicia. Il faut que je te parle. Tout de suite. Alicia l'entraîna dans une salle de conférence. Léla, qu'est-ce que tu fais ici? Je vois quelqu'un, dit Léla, la voix tremblante. Quelqu'un de puissant. Marcus Varga. Alicia fronça les sourcils. C'est le plus grand concurrent d'Ethan. Il m'a utilisé pour avoir des informations sur toi, sur ta relation avec Ethan. Les mots frappèrent Alicia. Quelle relation?
Ne me mens pas, Alicia. Marcus sait tout. Il sait pour la nuit de l'orage, il sait qu'Ethan tombe amoureux de toi. Il t'a fait surveiller. Alicia s'effondra sur une chaise, se sentant violée. Il y a pire, continua Léla en pleurant. Marcus prévoit de demander la garde de Noah. Le monde sembla basculer. Quoi? Il ne connaît même pas Noah. Il prétend que tu es une mère indigne, une croqueuse de diamants qui expose son fils à des situations dangereuses. Il a des photos, Alicia. La porte de la salle s'ouvrit soudainement. Ethan se tenait là, furieux, accompagné d'un homme au regard gris et froid. Mademoiselle Alicia Marie, dit l'inconnu. Je suis Marcus Varga. Ethan se plaça devant Alicia, protecteur. Sortez de mon immeuble, Varga. Maintenant. Est-ce une façon de traiter un partenaire, demanda Marcus en souriant. Je suis fasciné par Mademoiselle Marie. Que voulez-vous, demanda Ethan d'une voix mortellement calme. Simple. Démissionnez de votre poste de PDG, liquidez vos avoirs et disparaissez. En échange, j'oublierai ces photos et Mademoiselle Marie pourra garder son fils. Il montra son téléphone. Les photos montraient Alicia et Ethan s'embrassant, mais surtout, une photo de Noah seul dans un bureau, avec un horodatage suggérant qu'il avait été abandonné pendant des heures. Ces photos sont sorties de leur contexte, s'écria Alicia, la voix tremblante de rage et de peur. Pour la dernière fois, je ne suis parti que 5 minutes pour aller aux toilettes. Noah n'a jamais été seul, c'est juste que... Le contexte fait tout, n'est-ce pas? L'interrompit Marcus avec onctuosité. Et le contexte peut être interprété de tant de façons différentes. Un juge pourrait y voir un schéma de comportement irresponsable, emmener un enfant dans un environnement de travail inapproprié, l'exposer à des situations d'adultes, faire passer ses relations amoureuses avant ses devoirs parentaux. Ethan bougea si vite qu'Alicia le vit à peine avant qu'il n'ait plaqué Marcus contre le mur de la salle de conférence, l'avant-bras pressé contre la gorge de l'autre homme. Si tu oses ne serait-ce que penser à toucher cet enfant, Ethan, arrête, s'écria Alicia, craignant que la violence n'aggrave la situation. Le sourire de Marcus ne vacilla pas, même immobilisé par la force considérable d'Ethan. Doucement, mon vieil ami. Des accusations d'agression feraient tache lors de l'audience pour la garde, bien que je suppose que cela ne ferait que prouver mon point de vue sur les influences dangereuses dans la vie du jeune Noah. Ethan relâcha Marcus avec une réticence évidente, les poings serrés le long du corps. Tu as 48 heures pour quitter Seattle, dit-il d'une voix sourde. Si tu n'es pas parti d'ici là, je te détruirai d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Oh, Ethan, répondit Marcus en rajustant son costume coûteux avec un calme théâtral, je ne vais nulle part. En fait, je pense que Seattle est sur le point de devenir beaucoup plus intéressante. Mademoiselle Marie, vous avez un choix à faire, l'avenir de votre fils ou l'empire de votre petit ami. Choisissez bien. Sur ces mots, Marcus sortit à grands pas de la salle de conférence, laissant derrière lui un silence si lourd de tension et de peur qu'Alicia eut l'impression d'étouffer. Léla sanglotait doucement sur sa chaise, Ethan fixait la porte avec une envie de meurtre dans le regard, et Alicia essayait de réaliser que la vie qu'elle commençait à peine à construire s'effondrait autour d'elle, une fois de plus. Mais cette fois, ce n'était pas seulement son propre avenir qui était en jeu. Cette fois, on pouvait lui enlever Noah, et c'était une perte à laquelle elle ne survivrait pas. Chapitre 8, l'ultime épreuve de l'amour. La réunion d'urgence du conseil d'administration débuta à 6 heures ce vendredi matin, emplissant la salle de conférence exécutive de Carter Enterprises d'une atmosphère si tendue qu'elle en était presque suffocante. Alicia était assise dans le bureau d'Ethan, regardant Elliot B à travers les baies vitrées, tandis que 20 étages plus bas, Ethan se battait pour leur avenir à tous les deux face à une salle remplie d'investisseurs qui ne se souciaient que des marges bénéficiaires et des rendements trimestriels. Elle n'avait pas dormi depuis 36 heures. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le sourire prédateur de Marcus Varga et ses photos accablantes qui pourraient être détournées pour détruire sa relation avec Noah. Son fils était en sécurité à l'école, heureusement inconscient que son monde entier ne tenait qu'à un fil, et Alicia était reconnaissante de cette innocence, même si cela la rendait plus désespérée encore de la protéger. Léla avait disparu après la confrontation avec Marcus, ne laissant derrière elle qu'une excuse larmoyante et la promesse d'essayer de glaner des informations sur la stratégie juridique de Marcus. Alicia n'avait pas grand espoir. Sa sœur était faible face aux hommes puissants, et Marcus Varga était l'incarnation même du pouvoir. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent dans un léger souffle,
et Alicia se retourna pour voir Sofia Lopez entrer, l'expression grave, une pile de documents juridiques à la main. L'estomac d'Alicia se noua d'angoisse. La réunion du conseil est sur le point de se conclure, dit doucement Sofia en posant les papiers sur le bureau d'Ethan. Mademoiselle Marie, je dois vous préparer à ce qui va suivre. Est-ce si grave? Demanda Alicia, bien qu'elle pût lire la réponse dans les yeux troubles de Sofia. L'équipe juridique de Marcus a déposé les documents préliminaires pour la garde ce matin, répondit Sofia d'une voix douce mais ferme. Ils prétendent que votre emploi chez Carter Enterprises constitue une relation inappropriée qui met Noah en danger. Ils ont des photos, des témoignages de personnes affirmant vous avoir vu négliger vos devoirs parentaux, et une évaluation psychiatrique qui vous dépeint comme émotionnellement instable. Alicia s'effondra dans le fauteuil en cuir d'Ethan, ses jambes ne pouvant plus supporter son poids. Une évaluation psychiatrique? De qui? Je n'ai jamais vu de psychiatre. C'est fabriqué de toutes pièces, s'empressa de dire Sofia. L'équipe d'Ethan travaille déjà pour la faire rejeter, mais Marcus joue sale. Il utilise ses relations pour accélérer l'affaire, prétextant que Noah est en danger immédiat. Avant qu'Alicia ne puisse répondre, les portes s'ouvrirent avec fracas et Ethan entra, le visage figé dans une fureur maîtrisée, ses yeux bleus brûlants de détermination. Derrière lui suivaient plusieurs membres du conseil qui semblaient partagés entre l'admiration et la terreur face à ce qui venait de se passer. « C'est fait ?» demanda Sofia, bien qu'Alicia vit qu'elle connaissait déjà la réponse. « C'est fait ?» confirma Ethan, la voix stable malgré l'ampleur de ce qu'il venait apparemment d'accomplir. « Mesdames et messieurs, s'adressa-t-il aux membres restants, j'aurai besoin que ces documents de liquidation soient prêts dans l'heure, et je veux que Marcus Varga l'apprenne avant le déjeuner. » Alicia regarda avec confusion les membres du conseil sortir, leurs expressions allant de l'admiration à l'incrédulité. Lorsque la pièce fut finalement vide, à l'exception d'Ethan, de Sofia et d'elle-même, Alicia retrouva sa voix. « Que s'est-il passé là-dedans? De quel document de liquidation parles-tu » Ethan se dirigea vers son bureau et afficha un fil d'actualité en direct sur son ordinateur, tournant l'écran pour qu'Alicia puisse voir le bandeau d'informations qui fit s'arrêter son cœur. Le PDG d'E Carter Enterprises liquide la moitié d'E son empire dans une décision sans précédent. « Ethan, qu'as-tu fait » murmura Alicia, sa voix à peine audible. « Ce que j'aurais dû faire au moment où Marcus Varga t'a menacé, » répondit Ethan, la voix féroce de détermination protectrice. J'ai liquidé 50% de mes avoirs et placé les fonds à environ $1 milliard dans un fonds fiduciaire intouchable dont toi et Noah êtes les seuls bénéficiaires. Alicia le fixa, sous le choc, incapable de traiter l'énormité de ses propos. Tu as fait quoi? J'ai rendu impossible pour Marcus de prétendre que tu es avec moi pour l'argent, expliqua Ethan en contournant le bureau pour s'agenouiller près de sa chaise. Le trust est structuré de manière à ce que tu reçoives l'argent quel que soit le statut de notre relation. Si nous ne nous revoyons jamais, c'est à toi. Si nous nous marions demain, c'est toujours à toi seul. Marcus ne peut pas prétendre que tu es une croqueuse de diamants quand tu vaux plus que lui. Ethan, tu ne peux pas juste donner $1 milliard. Protesta Alicia, la panique montant dans sa voix. C'est le travail de toute une vie, ta sécurité, ton avenir. C'est toi, mon avenir, l'interrompit Ethan en lui prenant les mains, la regardant dans les yeux avec une intensité qui lui coupa le souffle. Alicia, écoute-moi très attentivement. L'argent, ça se gagne à nouveau. Les entreprises, ça se reconstruit. Mais toi et Noah, vous êtes irremplaçables. Je préférerais perdre tout ce que je possède plutôt que de te perdre. Alicia sentit des larmes couler sur son visage en regardant cet homme extraordinaire qui venait de sacrifier la moitié de son empire pour elle et son fils. Mais si ça ne marche pas entre nous? Et si cette relation ne dure pas? Tu auras tout abandonné pour rien. Les mains d'Ethan se resserrèrent sur les siennes, la voix rauque d'émotion. Même si tu décides demain que tu ne peux pas être avec moi, même si tu pars sans jamais te retourner, te sauver, toi et Noah, des menaces de Marcus, ce n'est pas rien. C'est tout. C'est la chose la plus importante que j'ai jamais faite de ma vie. Sofia s'éclaircit doucement la voix, leur rappelant sa présence. Il y a autre chose, dit-elle doucement. Ethan n'a pas seulement liquidé des actifs. Il a tenu une conférence de presse. Alicia les regarda tour à tour, confuse. Quel genre de conférence de presse? Ethan se leva et afficha un autre flux d'actualité, montrant des images datant de 30 minutes plus tôt. À l'écran, Ethan se tenait derrière un pupitre, face à une foule de journalistes et de caméras.
Son expression était calme et déterminée. Monte le son, chuchota Alicia. La voix d'Ethan remplit le bureau. Mesdames et messieurs, j'ai convoqué cette conférence de presse pour répondre à certaines attaques récentes contre ma vie privée et la vie d'une personne qui m'est très chère. Marcus Varga, PDG de Varga Développement, a lancé une campagne de harcèlement et d'intimidation contre une employée de Carter Enterprises, une mère célibataire qui n'a fait que travailler dur et aimer son enfant farouchement. Alicia regarda avec stupéfaction Ethan continuer. Laissez-moi être clair. Alicia Marie n'est pas avec moi pour mon argent. Elle n'a pas besoin de mon argent. Depuis ce matin, j'ai placé $1 milliard dans un fonds fiduciaire irrévocable à son nom, faisant d'elle l'une des femmes les plus riches de Seattle. Elle pourrait racheter Marcus Varga 10 fois. Les voix des journalistes s'élevèrent en une cacophonie de questions, mais Ethan leva la main pour obtenir le silence. Mais plus important encore, poursuivit-il, je veux que tout le monde comprenne quel genre de femme est Alicia Marie. C'est une professionnelle brillante et créative qui a déjà transformé nos stratégies marketing. C'est une mère dévouée qui a tout sacrifié pour offrir à son fils la meilleure vie possible. Et c'est la personne la plus forte et la plus honorable que j'ai jamais rencontrée. Ethan marqua une pause, regardant directement la caméra avec une expression qui fit s'arrêter le cœur d'Alicia. Marcus Varga croit pouvoir me manipuler en menaçant la femme que j'aime. Il a tort. Alicia Marie et son fils comptent plus pour moi que chaque dollar que j'ai jamais gagné, chaque propriété que j'ai développée, chaque succès que j'ai obtenu. Ils sont mon cœur, mon âme, ma raison de vivre, et je dépenserai chaque ressource à ma disposition pour les protéger. La vidéo se termina, laissant le bureau dans un silence stupéfait. Alicia fixait l'écran noir, incapable de croire ce qu'elle venait de voir. Ethan avait déclaré son amour pour elle devant tous les médias de Seattle, s'était rendu vulnérable d'une manière qu'aucun homme d'affaires puissant ne devrait jamais faire. Tu as dit au monde entier que tu m'aimais, chuchota TL. J'ai dit la vérité au monde, répondit simplement Ethan. Je t'aime, Alicia. J'aime ta force, ton intelligence, ta dévotion féroce envers Noah. J'aime la façon dont tu vois la beauté dans les nuages d'orage et dont tu trouves de l'espoir dans les situations impossibles. J'aime tout de toi, et je n'en ai pas honte. Alicia se leva sur des jambes tremblantes, ses émotions submergeant sa capacité à penser clairement. Ethan, c'est de la folie. Tu as fait de toi une cible. Marcus va s'en prendre à toi encore plus fort maintenant. Qu'il essaie, dit Ethan, la voix dure comme l'acier. Je construis mes ressources et ma réputation depuis 15 ans. Marcus Varga pense pouvoir me détruire parce qu'il n'a jamais affronté quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Mais il se trompe là-dessus aussi. J'ai tout à perdre. J'ai toi et Noah, et cela me rend plus dangereux qu'il ne pourra jamais l'imaginer. Avant qu'Alicia ne puisse répondre, le téléphone d'Ethan vibra pour un SMS urgent. Il y jeta un coup d'œil et sourit, pour la première fois depuis l'apparition de Marcus la veille. C'était mon équipe juridique, dit-il avec satisfaction. Apparemment, la demande de garde de Marcus a été retirée. Son équipe lui a conseillé que menacer la famille d'un milliardaire philanthrope ne passerait peut-être pas très bien auprès d'un juge aux affaires familiales. Alicia sentit ses genoux flancher de soulagement. Ethan la rattrapa avant qu'elle ne tombe, la serrant contre sa poitrine et la tenant fort pendant qu'elle sanglotait, libérant 36 heures de terreur et de stress. C'est fini, demanda-t-elle contre son épaule. C'est fini, confirma Ethan, les lèvres contre ses cheveux. Marcus a trop joué. Il pensait avoir affaire à une femme désespérée et un imbécile transi d'amour. Au lieu de cela, il est tombé sur une famille aux ressources illimitées et un homme prêt à partir en guerre pour ceux qu'il aime. Alicia se recula pour plonger son regard dans celui d'Ethan, y voyant l'amour et la détermination qui venaient de déplacer des montagnes pour elle. Je ne peux pas accepter l'argent, dit-elle doucement. $1 milliard c'est trop. Ça change tout. Ça ne change rien, répliqua fermement Ethan. Tu es toujours la même femme qui s'est tenue dans la tempête pour protéger son enfant. Tu es toujours la même personne qui est entrée dans mon immeuble avec dignité et talent et qui a transformé tout ce qu'elle a touché. L'argent garantit simplement que plus personne ne pourra jamais te faire sentir impuissante. Alicia réalisa alors qu'Ethan avait raison. L'argent n'était pas là pour changer qui elle était. Il était là pour s'assurer qu'elle n'aurait plus jamais à être vulnérable face à des gens comme Marcus Varga. C'était pour lui donner la sécurité d'aimer sans peur. De construire une vie sans constamment regarder par-dessus son épaule en attendant la prochaine catastrophe. Je t'aime aussi,
chuchota-t-elle, les mots semblant à la fois terrifiants et inévitables. Je t'aime tellement que ça me fait peur. Le sourire d'Ethan fut éclatant, soulagé et si plein de joie qu'Alicia sentit son cœur gonfler de bonheur. N'aie pas peur, murmura-t-il en prenant son visage entre ses mains. Nous allons être extraordinaires ensemble. Toi, moi et Noah. Nous allons construire quelque chose de magnifique. Alors que les lèvres d'Ethan rencontraient les siennes dans un baiser qui avait le goût des promesses et de l'éternité, Alicia réalisa que parfois, les plus grandes tempêtes dégageaient le ciel pour les plus beaux horizons, et parfois, si l'on avait beaucoup de chance, votre ange gardien portait un costume d'affaires et vous aimait assez pour remuer ciel et terre pour vous garder en sécurité. Chapitre 9, l'abandon de l'âme. Ce soir-là, alors que la ligne d'horizon de Seattle scintillait sous une voûte étoilée, Alicia se tenait devant l'immeuble d'Ethan, le cœur battant. Noah passait la nuit en sécurité chez Madame Lee et son petit-fils, un arrangement qu'elle avait pris plus tôt cette semaine, sentant que ce moment était inévitable. Pour la première fois depuis des années, elle avait une nuit entière libérée de ses responsabilités maternelles. Le portier la reconnut, l'accueillant avec un sourire chaleureux qui témoignait des instructions d'Ethan de la traiter comme de la famille. Le trajet en ascenseur jusqu'au 42e étage sembla à la fois éternel et impossiblement bref. Son reflet dans les parois miroitantes montrait une femme transformée par l'amour et les possibles, elle portait une simple robe bordeaux qui épousait ses courbes et faisait rayonner sa peau, accompagnée de talons qui lui donnaient de l'assurance et d'un sourire impossible à contenir. Ethan ouvrit la porte avant même qu'elle ne frappe, comme s'il avait guetté son arrivée. Il était dévastateur dans son jean sombre et sa chemise blanche aux manches retroussées révélant ses avant-bras puissants, les cheveux légèrement en désordre et les yeux bleus assombris par une intensité qui fit papillonner son ventre d'anticipation. « Tu es venu, dit-il doucement. » Les mêmes mots qu'il avait prononcés lors de leur première nuit ensemble. Mais maintenant, il portait le poids de tout ce qu'ils avaient surmonté. « Je viendrai toujours vers toi, » répondit Alicia en se glissant dans ses bras aussi naturellement qu'elle respirait. « Toujours. » Le baiser qui suivit fut différent de leur précédente rencontre, plus profond, plus certain, chargé de la certitude que toutes les barrières entre eux étaient finalement tombées. Les mains d'Ethan s'en mêlèrent dans ses cheveux alors qu'il la reculait contre la porte fermée, sa bouche se mouvant sur la sienne avec une faim qui trahissait des semaines de retenue enfin libérée. « Je t'aime, murmura-t-il contre ses lèvres. Je t'aime tellement que ça me submerge. Ne sois pas submergé, chuchota Alicia, ses mains explorant son torse à travers le coton doux de sa chemise. Sois avec moi. Vraiment avec moi. Ethan se recula pour la regarder dans les yeux, cherchant le moindre signe d'incertitude. Tu es sûr? Nous n'avons pas besoin de précipiter les choses. Nous avons tout le temps du monde maintenant. Pour toute réponse, Alicia se hissa sur la pointe des pieds et captura à nouveau sa bouche, déversant tout son amour, sa confiance et son désir dans ce baiser jusqu'à ce qu'Ethan gémisse contre ses lèvres et la soulève dans ses bras avec une force sans effort. Elle enroula ses jambes autour de sa taille, sentant la chaleur solide de son corps contre le sien alors qu'il la portait vers sa chambre. La suite parentale était un testament à l'élégance masculine, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur les lumières de la ville et un lit king size qui dominait l'espace. Ethan la déposa doucement près du lit, ses mains encadrant son visage avec une tendresse infinie. « Tu es si belle », souffla-t-il, ses pouces traçant la courbe haute de ses pommettes. « Pas seulement physiquement, bien que Dieu sait que tu me coupes le souffle, mais ton âme. Ton cœur. Ta force. Chaque chose chez toi est magnifique. » Alicia sentit les larmes lui piquer les yeux devant l'honnêteté brute de sa voix. Personne ne lui avait jamais parlé comme Ethan le faisait, comme si elle était précieuse, puissante et digne de dévotion. « Tu me donnes l'impression que je peux être n'importe quoi, chuchota-t-elle, que je mérite d'être aimé complètement. »« C'est le cas, » dit Ethan avec ferveur. « Tu mérites tout ce qu'il y a de bon dans ce monde, et je veux passer ma vie à te l'offrir. » Leurs baisers devinrent plus urgents, les mains errant et explorant avec le besoin désespéré d'amants qui avaient attendu trop longtemps pour se toucher vraiment. Les doigts d'Ethan trouvèrent la fermeture éclair au dos de la robe d'Alicia, la faisant glisser avec une lenteur agonisante tandis que sa bouche traçait un chemin de feu le long de son cou et de sa clavicule. « Dis-moi ce que tu veux, » murmura-t-il contre sa peau, la voix rauque d'un désir à peine contenu. « Toi » halta Alicia, la tête basculant en arrière alors que les lèvres d'Ethan trouvaient le point sensible à la jonction de son cou et de son épaule. « Tout. Tout de toi. » La robe bordeaux tomba à ses pieds, laissant Alicia en dentelle noire, ce qui coupa le souffle d'Ethan. Elle avait choisi sa lingerie avec soin, voulant se sentir belle et confiante pour ce moment,
et le regard dans les yeux d'Ethan lui dit qu'elle avait réussi au-delà de ses rêves les plus fous. « Mon Dieu !» chuchota Théil, ses mains effleurant ses courbes avec une appréciation révérencieuse. « Tu es parfaite. Absolument parfaite. » Les doigts d'Alicia s'activèrent sur les boutons de sa chemise avec une urgence tremblante, désespérée de sentir sa peau contre la sienne. Quand le coton blanc tomba enfin, elle pressa ses paumes contre les plans durs de son torse, s'émerveillant de la façon dont ses muscles tressaillaient sous son toucher. Ils bougèrent ensemble dans une danse aussi vieille que le monde, mains et bouche explorant avec une passion croissante alors que les dernières barrières tombaient. Ethan vénérait chaque centimètre du corps d'Alicia de ses lèvres et de ses mains, la traitant comme une déesse digne de dévotion, tandis qu'Alicia découvrait la joie profonde de se donner entièrement à un homme qu'il aimait au-delà de la raison. Lorsqu'Ethan s'unit enfin à elle, leurs regards se verrouillèrent dans une connexion bien plus profonde que le plaisir physique. C'était une revendication, un abandon, une promesse d'éternité scellée de la manière la plus intime qui soit. Alicia ne s'était jamais sentie aussi complète, aussi parfaitement en accord, aussi absolument aimée. « Je t'aime », haleta Ethan contre son cou alors qu'il bougeait en parfaite harmonie. « Mon cœur, mon âme, mon tout c'est tout à toi, pour toujours », promit Alicia, la voix brisée par l'intensité de ses émotions. Pour toujours et à jamais. Leur apogée fut bouleversant d'intensité, les laissant tous deux à bout de souffle et tremblant dans les bras l'un de l'autre alors que les répliques du plaisir ondulaient à travers leur corps unis. Ethan s'effondra à côté d'Alicia, la tirant immédiatement contre sa poitrine pour qu'elle puisse sentir les battements rapides de son cœur contre sa joue. C'était commença Ethan, avant de s'arrêter, apparemment incapable de trouver les mots adéquats pour décrire ce qu'il venait de partager. « Je sais », chuchota Alicia en déposant de doux baisers sur son torse. « Je l'ai senti aussi. » Ils restèrent dans un silence confortable pendant de longues minutes, regardant les lumières de la ville scintiller au-delà des fenêtres tandis que leur respiration revenait lentement à la normale. Alicia traçait des motifs paresseux sur le torse d'Ethan du bout des doigts, s'émerveillant de la justesse de l'instant, de la façon parfaite dont elle s'emboîtait contre son flanc. « Et maintenant, qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle doucement, exprimant la question qui planait aux confins de sa conscience. « Maintenant, on construit une vie ensemble » répondit Ethan, ses bras se resserrant autour d'elle. « Toi, moi et Noah. Nous créons quelque chose de beau, de durable et d'assez fort pour résister à n'importe quelle tempête. » Alicia leva la tête pour le regarder, voyant l'avenir se refléter dans ses yeux bleus, un avenir plein d'amour, de rire et du genre de sécurité qu'elle n'avait jamais osé imaginer. « Et ton entreprise ? Tu as tant sacrifié aujourd'hui. » « Je n'ai rien sacrifié, » l'interrompit Ethan en roulant sur le côté pour se placer au-dessus d'elle, l'expression intense. « J'ai investi dans ce qui compte le plus. L'entreprise se remettra. L'argent reviendra. Mais ça nous c'est irremplaçable. » Alicia leva la main pour tracer la ligne forte de sa mâchoire, le cœur si plein d'amour qu'il semblait prêt à exploser. « Je n'aurais jamais cru pouvoir avoir ça, » avoua-t-elle. « Un amour comme ça. Un homme comme toi. Je pensais que les contes de fées étaient pour les autres. » « Ce n'est pas un conte de fées, » dit Ethan en déposant de tendres baisers sur son front, ses joues, ses lèvres. « C'est la vraie vie, et ce sera parfois compliqué, bordélique et difficile. Mais ce sera aussi extraordinaire parce que nous allons l'affronter ensemble. » Comme pour prouver son point, le téléphone d'Ethan vibra sur la table de nuit, signalant sans doute une autre crise nécessitant son attention. Il y jeta un coup d'œil, puis le retourna délibérément face contre table et reporta son attention sur Alicia. « Quoi que ce soit, ça peut attendre, » dit-il fermement. « En ce moment, la seule chose qui compte, c'est toi. » Alicia ressentit une vague de gratitude si intense qu'elle en eut le souffle coupé. Cet homme avait déjà renoncé à des milliards pour elle, avait déclaré son amour au monde, s'était rendu vulnérable comme peu d'hommes puissants le feraient, et maintenant il la choisissait elle plutôt que ses obligations professionnelles, prouvant une fois de plus qu'elle était véritablement sa priorité. « Je t'aime, Ethan Carter », chuchota-t-elle en attirant sa tête vers elle pour un autre baiser. « J'aime ta force, ta générosité, ta protection féroce. J'aime la façon dont tu vois le meilleur chez les gens et dont tu te bats pour tes convictions. Je t'aime de tout mon cœur. » « Et je t'aime, Alicia Marie », répondit Ethan, la voix chargée d'émotion. « Ma femme courageuse, belle, extraordinaire. Tu m'as sauvé d'une façon que tu ne réalises même pas. Tu m'as donné une raison d'utiliser mon succès pour quelque chose qui a du sens. » Alors qu'ils faisaient l'amour à nouveau, plus lentement et plus tendrement cette fois, Alicia réalisa que leur histoire ne se terminait pas, elle ne faisait que commencer.
Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de construire la vie qu'ils voulaient tous les deux. Il y aurait Noah à prendre en compte, une relation à naviguer, un avenir à planifier ensemble. Mais ce soir, dans la sécurité des bras d'Ethan, avec la ville scintillant en contrebas comme une promesse de possibilités infinies, Alicia Marie comprit enfin ce que signifiait être complètement, totalement, parfaitement aimée. Et pour la première fois de sa vie, elle osa croire que le bonheur n'était pas seulement pour les autres. Il était pour elle aussi. La tempête qui les avait réunis était enfin passée, laissant dans son sillage le ciel le plus beau et le plus clair qu'aucun d'eux n'ait jamais vu. Chapitre X, quand deux cœurs ne font qu'un. 6 mois après la défaite de Marcus, Alicia se tenait dans son dressing, ajustant la robe de soie bordeaux qui épousait ses formes. Les boucles d'oreilles en diamant qu'Ethan lui avait offertes scintillaient dans la lumière de l'après-midi. Derrière elle, Noah se battait avec sa cravate, essayant de reproduire le nœud qu'Ethan lui avait patiemment enseigné. « Maman, est-ce que je suis bien ?» demanda Noah, sa voix de 8 ans nerveuse d'excitation. Ethan a dit que ce dîner est très important. Alicia se tourna pour arranger sa cravate, le cœur gonflé d'amour en regardant son fils. Au cours de ces mois avec Ethan, Noah s'était épanoui, plus confiant, sécure, absolument dévoué à l'homme qui était devenu son héros. « Tu es incroyablement beau », l'assura Alicia. Et oui, ce dîner est très spécial. 40 étages plus bas, Ethan arpentait le jardin sur le toit qu'il avait transformé en un conte de fées. Des guirlandes lumineuses scintillaient comme des étoiles capturées, des roses blanches formaient une arche encadrant Elliott Bay, et des orchidées exotiques, les préférées d'Alicia, brillaient dans des vases en cristal. Dans la poche de sa veste, un écrin de velours contenait le diamantail émeraude qu'il avait dessiné pour elle, entouré de pierres plus petites formant une étoile, symbole de la lumière qu'elle avait apportée dans ces ténèbres. « Monsieur Carter », dit Sophia Lopez en apparaissant à ses côtés, souriante. « Tout est prêt. Le photographe est caché, les musiciens sont là, et Noah connaît son rôle. » Ethan hocha la tête, bien que son cœur battît comme celui d'un adolescent. Il avait conquis des salles de conseil et conclu des affaires d'1 milliard de dollars, mais demander à Alicia de l'épouser le terrifiait. « Et si elle dit non ?» chuchota Teil. Sophia rit doucement. « Cette femme vous regarde comme si vous aviez accroché chaque étoile dans le ciel. Elle ne dira pas non. » L'ascenseur s'ouvrit, révélant Alicia et Noah, magnifiquement vêtus. Alicia eut le souffle coupé en voyant le toit transformé, sa main volant à sa bouche tandis que des larmes brillaient dans ses yeux. « Ethan » souffla Teil. « C'est magique. »« Tu as dit que tu rêvais de peindre des nuages d'orage » dit Ethan en s'avançant vers elle. « J'ai pensé que nous devrions créer quelque chose de beau, là où notre tempête a commencé. » Ils dînèrent alors que le soleil peignait le ciel de rose et d'or. Noah bavardait avec animation de ses projets d'été et des cours de voile avec Ethan, des camps qu'Ethan avait organisés. Alicia observait le visage animé de son fils, réalisant qu'il n'avait pas seulement trouvé une figure paternelle, mais un véritable parent qu'il aimait inconditionnellement. « Noah, » dit Ethan alors qu'on débarrassait les assiettes, « tu te souviens de notre plan spécial ?» Les yeux de Noah s'agrandirent. « Oui. Je peux le faire maintenant ?» Alicia les regarda tour à tour, son pouce accélérant. « Quel plan ?» Ethan s'agenouilla près de sa chaise, prenant ses mains, ses yeux bleus flamboyants d'amour. « Alicia Marie, il y a 6 mois, tu as tout changé. Tu m'as montré ce que signifiait aimer quelqu'un plus que le succès, plus que tout. » Ethan, chuchota Alicia, les larmes coulant. « Tu m'as donné envie d'être digne de l'amour que tu portes à Noah, » poursuivit Ethan, la voix rauque d'émotion. « Veux-tu m'épouser? Me laisseras-tu vous aimer tous les deux pour toujours ?» La bague qu'il sortit était époustouflante, une étoile de diamant qui captait le coucher du soleil comme un feu prisonnier. « Elle est en forme d'étoile, » expliqua doucement Ethan. « Parce que tu es la lumière qui m'a guidé à la maison. »« Oui. » cria Noah en sautant sur place avec une petite boîte emballée. « Maman, dis oui. »« Et Ethan, j'ai quelque chose pour toi. » Alicia riait et pleurait en même temps qu'Ethan glissait la bague parfaite à son doigt. « Oui, » chuchota Teil, puis plus fort, « oui, Ethan Carter, je veux t'épouser. » Ethan la prit dans ses bras, la faisant tourner alors qu'elle riait de pur bonheur. Lorsqu'il la reposa, Noah tendit son cadeau. « C'est pour toi. Maman et moi l'avons choisi ensemble. » À l'intérieur se trouvait une chaîne en or avec un pendentif laminé, un dessin de Noah représentant leur famille se tenant la main sous un soleil radieux.
Maintenant tu fais vraiment partie de notre famille, déclara solennellement Noah en attachant la chaîne autour du cou d'Ethan. Maman a dit que les familles se portent près du cœur. Ethan se mit à la hauteur de Noah, le serrant dans une étreinte féroce. Je t'aime, fils. Je t'aime aussi, papa, répondit naturellement Noah. Le mot papa brisa quelque chose dans la poitrine d'Ethan. Quand il se releva, Alicia le regardait avec un amour si profond qu'Ethan se sentit humble. Alors que le crépuscule enveloppait Seattle, ils se tinrent ensemble au bord du jardin, Alicia blottie contre le flanc d'Ethan, son bras autour de sa taille, tandis que Noah s'appuyait contre d'eux avec une sécurité totale. 3 mois plus tard, Alicia marchait dans une allée de dentelle de soie, Noah l'escortant fièrement vers Ethan qui attendait en costume gris anthracite, les yeux brillants de larmes, le sourire tendre et fier. Lorsqu'Alicia l'atteignit et que Noah plaça sa main dans celle d'Ethan, ils formèrent un cercle d'amour qui bénit toutes les personnes présentes. Leurs vœux parlèrent d'amour romantique et de famille choisie. Ethan promit d'aimer Alicia complètement et d'être le père que Noah méritait. Alicia promit de faire confiance à leur amour et de construire un avenir digne ensemble. Mais ce fut Noah qui offrit le moment qui laissa tout le monde en larmes, s'avançant lorsque l'officiant demanda si quelqu'un avait des mots à ajouter. Ethan est le meilleur papa du monde, annonça-t-il clairement. Il m'aide pour mes devoirs et fait rire maman tous les jours. Et maman est la plus forte, la plus belle maman du monde. Alors je suis vraiment content qu'il se soit trouvé dans cette tempête, parce que maintenant nous sommes une vraie famille. Quand Ethan et Alicia s'embrassèrent en tant que mari et femme, les applaudissements furent tonitruants. Leur première danse se fit sur un jazz doux, mais leur danse avec Noah tous les trois se balançant ensemble émut leurs invités aux larmes. Plus tard dans la soirée, sur le balcon de leur suite nuptiale, Alicia s'émerveilla de leur parcours. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit cette première nuit ?» demanda Ethan en la serrant contre lui tandis que les lumières de la ville scintillaient en contrebas. « J'ai dit à Noah que nous survivrions, » répondit doucement Alicia. « Que nous serions plus forts qu'il ne le pensait. »« Tu avais raison, » murmura Ethan. « Mais je ne pense pas qu'aucun de nous n'imaginait que nous deviendrions aussi forts, aussi heureux. » Alicia se tourna dans ses bras, étudiant le visage de son nouveau mari. « Je t'aime, Ethan Carter. »« Et je t'aime, Alicia Carter, » répondit-il, son nouveau nom les faisant tous deux sourire. « Ma femme, mon cœur, mon toujours. » Alors qu'ils s'embrassaient sous les étoiles, avec le rire de Noah dérivant depuis l'intérieur où il appelait Madame Lee en vidéo pour lui parler du mariage, Alicia réalisa que les contes de fées n'étaient pas seulement pour les autres. Parfois, les tempêtes laissaient place au plus beau des soleils, et parfois, l'amour vous trouvait dans les endroits les plus inattendus et transformait votre vie entière.